Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à te rappeler que si tu es une entrepreneur qui souhaite développer une stratégie de communication digitale alignée, qui te ressemble et bien sûr qui soit fluide, si tu as envie d'avoir une présence en ligne qui soit magnétique, qui te permette d'attirer avec plus de fluidité et de facilité ta clientèle idéale, eh bien surtout n'hésite pas à faire une demande d'accompagnement individuel sur mesure. Je me ferai une joie d'examiner tes besoins et tes objectifs et je reviendrai très rapidement vers toi pour te dire si je peux t'aider et comment. Ça dépendra de Noah. J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que je n'ai pas publié d'épisode de ce podcast. Pourtant, je sais que ça doit faire seulement quelques semaines ou quelques mois. Bref, me revoici après plusieurs semaines de silence. Bon, alors j'ai pas été silencieuse complètement, pas à 100%, puisque j'ai continué d'envoyer des newsletters, j'ai continué de communiquer sur Internet au sens large, sur les réseaux sociaux. Mais voilà, du côté du podcast, c'était ce qui était le plus juste pour moi à ce moment précis, de faire le silence. Et ça y est, je sens que je peux sortir de ma grotte de nouveau, ou plutôt y retourner pour enregistrer des épisodes, même si on sait bien que non, je ne dispose pas de grotte ou de studio pour enregistrer les épisodes, puisque je fais ça en direct depuis ma vraie vie, en direct avec ma fille. Et en fait, je voulais profiter de cette opportunité, d'avoir fait cette pause complètement improvisée dans le podcast pour aborder justement ce sujet qui revient de temps à autre chez mes clientes. C'est comment on fait pour revenir quand on a été silencieuse pendant des semaines, voire des mois. Ça arrive de temps en temps que j'ai des clientes comme ça qui sont régulières dans leur communication pendant une période, parfois une longue période même, et puis à un moment donné, voilà, il se passe quelque chose, à titre personnel, à titre professionnel, peu importe, il se passe quelque chose qui fait que tout à coup, elles ne communiquent plus. Alors ça veut dire différentes choses pour différentes personnes, ne plus communiquer. Souvent ça veut dire qu'elles n'envoient plus de newsletter pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou bien qu'elles laissent leur page Facebook ou leur compte Instagram à l'abandon pendant quelques semaines, quelques mois. Et à un moment donné, généralement au fil du travail ensemble ou à la fin du travail ensemble, elles se sentent de nouveau prêtes. Elles ont de nouveau envie. Elles ont de nouveau l'élan à communiquer de nouveau. Et c'est là que la question surgit. Comment je fais pour revenir ? Est-ce que ça ne va pas être vu bizarrement ? Est-ce qu'on va me prendre au sérieux ? Que va penser mon audience ? Si j'envoie une newsletter après tout ce temps, les gens vont se désinscrire de ma newsletter. Et puis si j'envoie une newsletter après tout ce temps, alors que justement, comme de par hasard, cette fois-ci j'ai quelque chose à vendre, est-ce que je ne vais pas saouler les gens ? Comment je fais pour revenir ? Et ma réponse, elle est comme toujours assez simple. Et ma réponse est reviens comme tu le sens. Le plus naturellement possible, le plus spontanément possible. Fais ce qui fait sens pour toi, fais ce avec quoi tu es à l'aise. Et ça va dépendre, selon la personne, selon le positionnement naturel de la personne concernée, parce que pour certaines personnes, ça va être le plus fluide, le plus simple, ça va être d'être ultra transparente et de revenir entre guillemets en disant voilà, pendant tout ce temps il s'est passé ça dans ma vie, ou ça dans mon business, et voilà, on va pouvoir dans ces cas-là
expliquer et puis tourner la page, passer à autre chose. Mais voilà, quand on a un positionnement naturel qui est moins, qui offre moins de possibilités entre guillemets d'aller dans la sphère perso, eh bien peut-être qu'on peut simplement revenir et dire quelque chose d'aussi simple que voilà, ça fait un moment que je ne vous ai pas écrit, mais me revoici et vous pouvez vous attendre à recevoir de nouveau des newsletters de ma part chaque semaine. Point. C'est aussi simple que ça. Je pense que bien trop souvent, on se prend la tête inutilement sur des choses qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Pourquoi ? Parce qu'on projette des choses et trop souvent, alors ça c'est un truc que j'aime bien répéter à mes clientes, trop souvent on se prend pour le centre du monde alors que ce n'est pas le cas. On n'est pas le centre du monde de notre audience. En fait, les gens ont une vie. Ouais, les gens ont une vie. Les gens ont une vie et ils ont fait des choses pendant toutes ces semaines, pendant tous ces mois. Et il y a des personnes qui auront complètement oublié votre existence. Il y a des personnes qui ne se seront même pas rendues compte que vous n'avez pas écrit ou communiqué depuis plusieurs semaines. Il y a des gens qui s'en seront rendus compte, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui n'auront rien vu et que ça n'aura pas dérangé. Et qui seront contents d'avoir de nouveau un email de votre part, d'avoir de nouveau une vidéo de votre part, d'avoir de nouveau un épisode de votre podcast. Mais le fait que vous n'ayez pas communiqué pendant un temps, ça ne dit rien de vous en particulier. Et c'est surtout en fait la façon dont vous revenez qui peut potentiellement dire quelque chose de vous. Si vous êtes maladroite parce que vous essayez de revenir d'une façon qui n'est pas naturelle pour vous, qui n'est pas fluide pour vous, les gens vont s'en rendre compte. Et c'est là qu'il va y avoir un souci, plus que... voilà, le souci, ce sera plutôt ça, plutôt que d'avoir été silencieuse. D'où l'importance de vraiment être clair sur son positionnement, et j'entends par là son positionnement naturel, d'où voilà, l'importance, quitte à avoir fait une pause dans sa communication, l'importance d'avoir profité de cette période pour faire un petit travail d'introspection, pour faire un travail sur soi, pour se recentrer sur soi, sur les objectifs, les désirs, sur qui on est, ce qu'on veut faire, avec qui on veut travailler, toutes ces choses de base qui sont hyper importantes et qui mériteraient d'être réexaminées régulièrement. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Ok ? Votre absence ne dit rien de vous, c'est la façon dont vous gérez le retour finalement. Et ça peut être fait avec énormément de simplicité et de fluidité si vous vous respectez vous-même. Et en parlant de ça, sachez aussi au passage que vous ne devez rien à personne. Vous ne devez rien à votre audience. Je sais, on dit, et je suis la première à le dire, que c'est important d'avoir un minimum de régularité dans sa communication. Tout simplement parce que c'est plus facile, c'est plus fluide, et puis comme ça, même si c'est pas évident forcément au début, mais ça rend les choses plus faciles et plus fluides. Et voilà, ça permet de rester connecté à son audience. Mais vous ne devez rien à votre audience, d'accord ? Vous ne leur devez pas d'explication, en réalité. Si vous ne vous sentez pas d'expliquer pourquoi vous avez été absente pendant quelques semaines ou quelques mois, vous n'avez pas à l'expliquer, en fait. Vous n'avez pas à vous justifier. Tout ce que vous devez à votre audience, c'est du respect. Tout comme vous devez du respect envers vous-même, hein, eh bien vous devez à votre audience du respect. Et le respect ne passe pas par des justifications complètement inutiles. Le respect, ça passe par la façon dont vous vous adressez à eux. À partir du moment où vous ne les prenez pas pour des idiots quand vous revenez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça ne peut que se passer bien. Et bien sûr, je dis ça peut que se passer bien, mais peut-être que dans votre audience, il y aura des personnes qui vont vous répondre
Voilà, des fois, il y a des personnes comme ça qui se permettent de répondre à des newsletters d'une façon... Clairement, je pense que ces gens-là n'iraient pas dans des magasins parler comme ça aux gérants, aux propriétaires d'un magasin. Mais parfois, les gens sur Internet se permettent un peu voilà, des comportements pour le moins étranges. Et voilà, si ça arrive, dites-vous bien que ce n'est pas de votre faute, ce sont simplement des choses qui arrivent. Donc peut-être que vous allez recevoir un email de quelqu'un qui aura oublié, si vous réactivez votre newsletter, quelqu'un qui aura oublié s'être inscrit à votre newsletter et qui ne saura plus du tout qui vous êtes, du coup, parce que vous n'avez pas écrit depuis longtemps et que cette personne ne vous connaissait pas suffisamment, pas depuis suffisamment longtemps. Peut-être que vous allez recevoir un email un peu énervé de quelqu'un qui va vous dire « Mais comment avez-vous eu mon adresse email ?» Ça peut arriver. C'est pas grave, d'accord? Ça ne dit rien de vous, ça veut juste dire que cette personne a oublié. Et ça m'est arrivé à moi aussi d'être inscrite à une newsletter, de ne pas recevoir d'email immédiatement après mon inscription, ou d'en recevoir un seul, puis plus rien pendant des mois et des mois et des mois. Et tout à coup, je reçois une newsletter, je ne sais plus qui sont ces gens. Parfois, j'arrive à identifier qui étaient ces personnes, et puis il m'est arrivé plusieurs fois de me dire mais clairement j'ai dû m'inscrire mais je ne sais pas qui sont ces gens, donc voilà, et c'est pas grave, soit vous aurez, en réactivant votre communication, une nouvelle opportunité de créer du lien avec ces personnes, soit le lien est rompu mais de toute façon il n'était pas vraiment là à la base, donc c'est pas grave. En tout cas, vous voyez que vous entendez en tout cas que Noah communique, elle, énormément. Et elle n'a pas rompu sa communication depuis le dernier épisode du podcast. Bref, c'était une petite parenthèse. C'était essentiellement ça que je voulais vous partager. À la fois, voilà, un rappel que vous projetez des choses qui n'existent pas, que les gens ont une vie, que vous ne leur devez rien, si ce n'est du respect. Et voilà, les choses peuvent être simples, fluides et faites naturellement. Si vous considérez les personnes de votre audience comme des êtres humains et pas comme des adresses e-mail sur votre liste ou un nombre de followers sur les réseaux sociaux ou un nombre de vues sur votre chaîne YouTube ou d'écoute de votre podcast, à partir du moment où vous les considérez comme des êtres humains, c'est très simple. Adressez-vous à eux comme si c'était des êtres humains, puisque ce sont des êtres humains. Et vous allez voir que votre retour ne peut que bien se passer. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à très bientôt.